Emmanuel Macron, testé positif au Covid-19, a-t-il agi de façon irresponsable? Fabrice Divisio est avec nous, avocat au barreau de Nanterre, spécialiste des médecins libéraux et avocat de l'association aussi Corona Victimes et association des victimes de coronavirus. Bon, comment vous avez réagi, bonjour Patrice Divisio, à cette nouvelle? Attristé, oui. D'abord. Attristé parce que, si vous voulez, nous avons une épidémie qui circule, un virus qui circule, et que nous avons des restrictions qui ont été imposées aux Français, et que le minimum, c'est encore de se les imposer à soi-même, finalement. Oui. C'est d'abord ça, si vous voulez. On ne peut pas d'un côté, si vous voulez, on ne peut pas tout le temps jouer sur tous les tableaux en même temps dans ce pays. C'est ça le problème de fond. Si on veut, on n'a pas arrêté de culpabiliser les Français quasiment en disant que c'était de leur faute et ils n'avaient pas été assez responsables. On se souvient de Richard Ferrand qui a expliqué effectivement que concrètement, quand on est malade, c'est qu'on est irresponsable. Mmh. Et là, on se retrouve à quoi? On se retrouve effectivement à une dînette. C'est-à-dire finalement, ou un banquet, appelons ça comme on veut, effectivement, à l'Élysée, outre la circonstance, je vous le rappelle quand même que c'est illégal. Hein. Oui. C'est illégal, pas du tout. Si on travaille, on peut avoir une dérogation. Absolument et là, en l'occurrence, c'est un dîner de travail, non? Absolument pas. Non, absolument pas. Attendez, les gens qui travaillent après, Fabrice Divisio, les gens qui travaillent après 20 heures, ils peuvent avoir des dérogations. Vous oubliez une dimension substantielle. Non, je ne sais pas, je vous pose la question. Hein, vous oubliez la dimension qui est prévue au décret, c'est les déplacements professionnels ne pouvant être reportés. Oui. C'est ne pouvant être reporté. Ouais. Et quand vous regardez la thématique qui a transparu dans la presse, effectivement, du dîner, qui était sur les régionales, sur l'écologie, etc., la question qu'on peut raisonnablement se poser, c'est ne pouvait-elle cette réunion se faire en visioconférence? Oui. Mais bon, alors c'est pas là qu'il a été contaminé, puisqu'il a été probablement, donc on dit peut-être lors d'une réunion des chefs d'État, etc. On ne peut pas non plus reprocher au président de la République d'être aux manettes et de travailler, Fabrice Divisio. Deux choses. Oui. Moi, j'observe deux choses, si vous voulez. Que le président de la République soit malade, jusque-là, le risque zéro n'existe pas. Oui. Et effectivement, moi, je n'ai pas à juger de savoir quelles précautions a pris le président de la République. Je note juste que la dernière apparition publique, en tout cas grand public, disons, du président de la République, c'était il y a maintenant 16 ou 17 jours. C'était sur quoi? C'était sur Brut. Vous vous souvenez de cette interview sur Brut? Oui, c'est vrai. Effectivement, en présentiel. Et qu'est-ce que je note? Je note que le président de la République n'avait pas de masque. Déjà. Premier élément. Quand on sait qu'effectivement on a quand même une durée d'incubation de 14 jours, on peut raisonnablement se poser la question de savoir si finalement c'est pas là qu'il a été contaminé. Mais peu importe. Mais je note juste que d'abord, il ne portait pas le masque dans un lieu clos qui était le plateau télé. Oui. C'est encore une violation de la loi. On va en avoir combien de violations de la loi par le président de la République? C'est une question qu'on peut aussi se poser. Il fait des dîners en violation effectivement du décret signé par son Premier ministre et il va dans un lieu clos sans masque, alors qu'effectivement c'est imposé depuis juillet. On peut aussi se poser la question. Et si vous voulez, tout le monde accentue ça sur la contamination du chef de l'État. Moi, j'ai pas de problème avec la contamination du chef de l'État. Il est malade, il est malade. Enfin, je veux dire, voilà. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment obligé tout le temps de violer la loi? C'est une question. Alors, est-ce que vous prévoyez, du coup, Fabrice Divisio, une action, un recours en justice, vous qui êtes avocat de l'association Corona Victimes? Effectivement. Moi, je ne sais pas si j'envisage un recours, mais ce que je sais, effectivement, c'est que c'est une question qui mériterait à être posée très sérieusement, parce que nous avons effectivement... Vous savez que moi, j'ai une cliente, une jeune fille d'une vingtaine d'années qui a fait un peu l'idiote et a assisté à une fête pendant le confinement. Bon, il fallait pas, c'est comme ça. Elle a été verbalisée, jusque-là pas de problème, mais on a mis une pression sur elle d'une manière absolument exécrable en lui disant que non mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Violer les règles du confinement, participer à des fêtes non autorisées, c'est une mise en danger de la vie d'autrui et vous allez être poursuivi pour ça. Alors maintenant, j'ai une question, le procureur qui a envisagé ça, qu'est-ce qu'il va faire pour Emmanuel Macron et tous les ministres et parlementaires qui étaient là? Oui. Bon, donc vous vous interrogez avant éventuellement de mener une action, Fabrice Divisio. C'est pas si évident quand même sur le chef d'État et dans le contexte actuel. Hein. Disons qu'en fait, c'est pas si évident et que la véritable problématique, elle est aussi à un moment donné que si on est obligé de passer par la justice pour responsabiliser les dirigeants tout le temps, on est mal barré quand même. Merci Fabrice Divisio, donc avocat au barreau de Nanterre et avocat de l'association des victimes du coronavirus. Et ce week-end, c'est le